Alors attention, pas de confusion, parce que là, on va célébrer les petits producteurs. Oui, nos Donc, petits il n'est pas producteurs. question de cinéma, là. Hein. Non, des petits producteurs agricoles. C'est l'occasion, avec le salon de l'agriculture, l'occasion de manger moins de cochonneries, en l'occurrence de boire autre chose que l'eau de vaisselle malodorante que beaucoup de bars parisiens servent en prétendant que c'est de la bière. Il y aurait... écoutez, moi qui viens de Lorraine en tout cas, il y aurait beaucoup à dire sur le café aussi, mais enfin là c'est la bière, avec modération. Vous découvrirez ce petit producteur de la région de Meaux, en Seine-et-Marne, qui vient de recevoir la médaille d'or du concours général agricole, bière ambrée à double fermentation, récompensée après un test à l'aveugle, hein, donc c'est très sérieux. Il y a un renouveau de la brasserie en France avec désormais 1 millier de petits brasseurs, soit 5 fois plus qu'il y a 20 ans, donc aucune raison de continuer à boire les grandes marques mondialisées, d'autant plus que les produits locaux, ça fait de l'emploi en France. Article dans le Parisien, et le même journal nous parle aussi d'une autre réussite qui est constituée par les vélos jaunes, vélos en libre service à Paris. Alors ils ont du mérite parce que vous savez que l'autre société, les vélos verts, a été obligée d'arrêter et de se retirer de Paris, Reims et toutes les autres villes où elle était présente en raison d'un taux épouvantable de vandalisme. Mais pour les jaunes, la société Ofo, ça marche. Ils estiment que le problème de leurs concurrents de couleur verte, c'était que le matériel était de mauvaise qualité, donc trop fragile face aux casseurs. Même chose chez Mobike, les vélos orange. Eux aussi, ils ont un matériel qui est plus solide. Le succès de ces deux systèmes est d'autant plus éclatant que le système officiel, celui de la mairie de Paris, les Vélib', actuellement, ça ne marche pas du tout. C'est un fiasco, dénonce le journal L'Opinion, une déroute. Les travaux des nouvelles bornes Vélib' ont commencé avec 6 semaines de retard. Actuellement, il n'y a que 300 bornes sur les 1400 qui étaient prévues. Et un tiers de celles qui sont installées, en plus, ne fonctionnent pas. Smooth & Go, la société qui installe ces nouveaux Vélib', a refusé de répondre au journal, ce qui est mauvais signe. Donc je vous renvoie à L'Opinion. Du côté des réseaux sociaux, ça gronde également. La Commission de Bruxelles tacle les géants du web parce que les Facebook et autres Twitter ne font pas assez contre l'apologie du terrorisme ou bien les vendeurs de contrefaçons qui prospèrent sur les sites en question. Comme c'est le week-end qui va commencer, on va sans doute passer pas mal de temps sur les réseaux sociaux et vous allez voir des pubs pour, par exemple, des vêtements à très bas prix. Quand c'est pas des contrefaçons, sachez que de toute façon, assez souvent, ils vous seront jamais livrés. Et comme la société est en Chine, pour être remboursée, bonjour. Donc les sites internet, s'ils ne font rien, et pas seulement les grands, il y a aussi les petits forums de discussion qui sont concernés par ce problème. La Commission européenne prendra des mesures qui seront obligatoires pour les contraindre donc à prendre des mesures importantes contre les contrefacteurs. Et évidemment, l'apologie du terrorisme aussi, c'est à lire dans les Échos. Alors, c'est peut-être l'occasion de quitter un peu Internet. Je termine avec cette exposition à aller voir à Nantes. C'est un sujet en plus assez peu présent dans les musées, le rock. L'Humanité vous conseille cette belle expo au château des Ducs de Bretagne à Nantes, exposition centrée sur l'histoire nantaise des groupes de rock. Vous avez vu à l'image un chanteur de punk des années 80, groupe qui s'appelait les Kronstadt Disorder, je cite. Exposition à voir jusqu'en novembre de l'an prochain, donc vous avez le temps d'aller vous enroquer à Nantes. Bon, c'était la revue de presse culturelle assez musclée, hein, de Frédéric Vion. Merci beaucoup.